Comment par le lock? Non, j'ai commencé par le pop, parce que je me rappelle quand j'ai fait... En fait, il me donnait des cours, moi j'avais pas envie, mon frère. C'est comme ça que j'ai commencé, et petit côté Michael Jackson, et il m'a forcé comme ça au début. Et après, donc j'ai commencé par le pop, et Mhm. ensuite j'ai fait du pop longtemps, enfin longtemps. Au début j'étais dedans sans être dedans quoi, et puis me rappelle quand j'ai fait ma première pointe, il m'a dit ah non non, faut pas que tu fasses du lock. Donc j'ai fait du lock seulement plus tard, j'ai commencé vers 2004 à prendre les cours de Christian Truand. D'autres rayons d'époque 93 au Galion? Ouais, c'est ça. C'est ça? Non, pas au Galion, à Blanc-Ménil. Blanc-Ménil? Très bien. Et pourquoi le lock? Pourquoi t'es senti attiré par cette danse-là? Ben, moi j'ai commencé, c'était après le Juste Debout 2003. Je me rappelle, il y avait le Juste Debout, le DVD du Juste Debout 2003 chez moi que mon frère il avait ramené. Mhm. Et je le matais tous les soirs, et puis pendant un mois, et À Neuilly-Plaisance, là, à l'époque, tout ça? ouais. Et après, je me suis levé un jour et j'ai fait du lock. Je vois. Ensuite, à l'époque, ton nom, c'était pas forcément Lunest. C'était... Ouais, Samy Lock, ouais. Voilà. Pourquoi à un Erreur, moment donné, t'as voulu revenir à Lounès? erreur de jeunesse. Non, Pourquoi? Lounès, c'est. Parce que c'est ton vrai prénom? Parce que Lounès, c'est mon deuxième prénom. prénom, ok. Voilà. Bah, Samir, parce qu'il y en a plein, des Samir, des Lounès, il n'y en a pas beaucoup. Et puis voilà. Dès que t'as commencé le lock, t'as senti que t'avais un style un peu atypique par rapport aux autres? Parce que moi, je l'ai vu, moi. La première fois que je t'ai vu, je trouvais que t'étais vachement original. T'avais pas le lock... t'avais pas un lock très, très foundation pour moi. T'avais tiré vers un peu autre chose. Ouais, bah en fait, c'est ça. Avec mon prof Truand, Mhm. en fait, il nous a transmis les bases, mais je veux dire, je les ai pas travaillées un truc de ouf au début, je dansais surtout au feeling en fait. Donc voilà, et c'est après, plus tard, quand j'ai fini mes études, que je me suis mis vraiment dans la danse et que j'ai été prendre les cours de junior, que je remercie d'ailleurs, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus à sortir, quoi, parce que du coup, je faisais que ça. Très bien, donc tu t'es vraiment spécialisé dans le locking. Ouais, donc ça, c'était l'année dernière en fait, ça fait seulement un an. Mais tu fais du lock depuis combien de temps maintenant? Je dirais 4-5 ans. Ça fait même 10 ans. J'ai commencé en 2004, quoi. J'ai commencé en 2004 et maintenant. Mais au début, j'étais dedans sans être dedans. Ouais, parce que moi, je J'ai te fait connais pas mal depuis... d'études. moi, je te connais depuis à vrai 2004. Ouais, parce que je faisais quand même les battles et tout. Je vois. Ensuite, par la suite, t'es rentré comment dans Badness? Par hasard, c'était quand je m'entraînais à la défense, j'ai rencontré Prince et Karamba. Et après, j'ai rencontré les autres, Milo, Tonvi. Ils m'aimaient bien, je les aimais bien. Ça s'est fait tout seul. Et mais un petit peu avant ça, je t'avais déjà vu faire quelques petits battles. T'avais un nom, tu t'essayais quand même à d'autres événements, enfin, sur pas mal d'événements. Ouais, je faisais des battles, mais j'étais vraiment dedans sans être dedans, quoi. Ça veut dire que je m'entraînais jamais et tout. C'est vrai que des fois, je gagnais quand même des battles, mais C'est ça qui est fort. des fois, je m'entraînais pas pendant des mois et tout. Après, je revenais, je faisais un battle. Moi, quand je te présentais comme le flexible locker à l'époque. Ouais, Parce que je trouvais que tu avais des prédispositions pour avoir un lock un peu atypique. ouais. Mais c'est pas tellement travaillé à la base. Hein, Je vois, ça sortait tout seul. c'était inné quoi, t'avais le truc. Ouais. Donc t'es rentré dans Badness. À un moment donné, là on va dire ces 2 dernières années, t'as commencé à faire pas mal de bruit. Ouais. Ton nom il a commencé à tourner de plus en plus. Tu t'es placé dans la plupart des gros événements. Enfin, t'as gagné des gros événements jusqu'à une espèce de belle petite consécration. Le fameux battle à Colombes, si je dis pas de bêtises. Qualification R16 France. R16, ouais. Ouais. Tu l'as vécu comment celui-là? Ouais, non, c'était cool. C'était cool. Tu t'étais préparé pour ça quand même? Moi, je m'entraîne pas spécialement pour un battle. Je m'entraîne, maintenant, là, depuis un an. Un an, ouais, je m'entraîne tout le temps. Et du coup, il y a un battle, je le fais, et voilà. Je suis tout le temps prêt. T'as une fibre un peu activiste. Maintenant, ça fait à peu près 6 mois que tu donnes des rendez-vous le mercredi. Ouais, au 104. Pourquoi cette initiative? Ben, déjà, à la base, c'était pour moi. Parce Mhm. que moi, à la base, j'aime pas m'entraîner tout seul. Maintenant, j'ai plus tendance à préférer m'entraîner tout seul, parfois. Mais à la base, ouais, c'était pour moi, pour avoir des gens avec qui échanger, parce que c'est comme ça que je m'entraînais.
Et puis aussi pour le lock en lui-même, pour faire venir des lockers au 104. Au 104, il y a plein de gens qui passent, donc pour donner une visibilité, et pour regrouper, fédérer un petit peu des lockers. Je vois, donc ça passe par les réseaux sociaux, c'est un rendez-vous, les gens ils viennent et tu t'entraînes, enfin, vous créez une espèce de petite une ambiance. Ouais, bah une ambiance ça vient tout seul quoi. On s'entraîne, on échange, ou on n'échange pas d'ailleurs, mais comme ça il y a des lockers quoi au moins. Est-ce que c'est un activisme enfin, ça t'a donné envie parce que un petit peu avant toi, quand on remonte à la même année, on voit les Locking Fighters qui aussi ont eu la même idée. Tu vois, essayer de refédérer un peu le lock. Ouais. C'est un peu la même dans la suite logique. Parce que le lock, faut être lucide. C'est un peu. Déjà, il y a moins de lockers. Parce que c'est pas. Moi, ça, je pense, c'est une question de mode. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus la mode hip-hop, même un peu électro et tout. Mais surtout, à la limite, ça, c'est pas grave, moi, je pense. Parce que le fait que ça soit moins dans la mode, à la limite, la qualité et la quantité, c'est pas la même chose. Le fait qu'il y ait moins de lockers, c'est pas grave. Le gros problème, surtout, qu'il faut être lucide, le niveau en lock est plus bas que dans les autres disciplines. C'est pas vrai pour tout le monde, etc. Mais souvent, pas tout le temps, c'est vrai qu'au Juste Debout, apparemment, le lock, là, c'était bien. C'est ça, cette année, ça a fait un peu plus de bruit. Ouais, mais après, c'est vrai, moi-même, en tant que locker, bah, je l'ai déjà dit, t'as 4 fois plus de chances Enfin, c'est plus chiant un battle lock qu'un battle pop, quoi, par exemple. Mais aujourd'hui, au niveau du lock, par exemple, quelqu'un qui fait du lock, il peut plus mentir aujourd'hui. Il faut vraiment être doué, le pointing, il peut vraiment être droit. Enfin, tu vois, tu sens que maintenant, c'est plus comme avant. Avant, les gens faisaient du lock, faisaient du pop et du lock, mais c'était pas genre l'espèce de science de la danse. Maintenant, c'est différent, je trouve. Faut être un peu spécialisé. Bah, parce que le niveau monte malgré tout. Mais il y a quand même, c'est vrai, une séparation par rapport aux autres danses, moi je trouve. Est-ce que tu trouves que le lock c'est très conservateur? Ou alors ça devient, il commence à y avoir une ouverture d'esprit assez large? Ça dépend des gens en fait. Ça dépend des gens. Moi je m'occupe pas trop de ça en fait. Bon, t'es pas dans la politique du lock, très bien. Non, je m'occupe de mon style, je fais mon truc. D'accord, est-ce qu'il y a des lockers que tu aimes en France? Bah oui, mais moi j'aime bien tout le monde en fait. Mais je constate qu'il y a peu de lockers qui mettent tout le monde d'accord. Finalement, il y en a qu'un qui met tout le monde d'accord, c'est Piloc. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il gagne des événements, donc il donne un ton, il donne une vision du lock peut-être. S'il gagne quand même beaucoup d'événements. Bah, parce qu'il a gagné, ouais, maintenant il en fait presque plus. Ouais, je sais, il a tout gagné, et puis même que tu montes une vidéo de Piloc, et même à quelqu'un qui a jamais vu du lock, il va kiffer. Enfin, ça met tout le monde d'accord, quoi. Voilà. Je trouve qu'il a un look très dynamique. Ouais. Un peu à la Flowmaster peut-être, non? C'est pas ça qui me... Non, c'est que c'est mortel ce qu'il fait, quoi. C'est précis, etc. Mais le meilleur à la salle, c'est Jimmy. C'est Jimmy Soul qui vous le dira, ouais. Le meilleur à la salle, c'est... Jimmy Soul qu'on a vu danser notamment au Battle Légion X contre les Allemands à une époque. Bah Jimmy quoi, ouais. Jimmy, très bien. C'est le binôme des pilotes. Mais mis à part ce pilote qui on va dire, qui met en accord un peu tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi, personnellement, tu kiffes dans l'OC, tu trouves qu'ils ramènent une nouvelle vibe, tu trouves que... ils te font kiffer ce qu'ils font en France? En France, bah il y a Willow, il y a Zid, il n'y a pas tellement de monde non plus, enfin... Il y a Manu Loïc, mais voilà, ça fait quoi? Ça fait... Il doit y avoir 10 têtes. Ça, par rapport aux autres danses, c'est vrai que c'est moins, quoi. Ou alors, il y a moi j'aime bien tout le monde, moi je m'inspire, même un mec pété, de toute façon s'il fait un truc bien, ça m'inspire, j'aime bien. Je vois. Est-ce qu'il y a des lockers au niveau de l'international qui vraiment te transcendent? Piloc. Mais chez les autres qui me transcendent, non. Après, il y en a plein que j'aime bien. Mais je parle au niveau de l'international, je te parle genre... ouais. Bah, j'aime bien Floquet et Rae, j'aime bien. C'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. Je vais plus chercher mon inspiration dans d'autres formes de danse que le lock. Dans les autres danses, ouais. Je vois. Pour essayer de développer, pour essayer de créer... Toi, ce que tu as envie, c'est d'avoir... une espèce d'originalité qui va marquer son temps? Ouais, enfin je me dis pas ça, mais c'est pas en se disant qu'on le fait, c'est en le faisant. Donc,
Très bien. Moi, je fais mon truc et puis on verra, c'est le temps qui dira. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as une espèce de responsabilité par rapport au Badness? Tu es un peu aujourd'hui le seul locker de Badness. Parce que Carobar, je le vois plus trop faire de battle, on va dire. Ouais, il y a Funky G aussi. Ouais, mais Funky G, je la vois rarement. Candy. Je la vois plus rarement aussi, Funky G. Ouais. Je la vois plus aujourd'hui militer pour créer des choses que danser dans les battles. Ça fait longtemps que je peux me lancer. Ouais, parce que je crois qu'elle est souvent à l'étranger aussi. Même si elle a très très bien lancé au Next Urban Legend, il me semble, cette année. Ouais, j'étais pas là donc. Ouais, j'ai senti qu'elle était là. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup j'ai plus à une l'étranger. responsabilité. C'est comme une espèce d'émissaire à l'étranger, tu vois. Une ambassadrice. Ouais, je sais Est-ce que t'es comme elle, t'as cette particularité d'aimer l'histoire du loc, t'instruire par rapport aux originaux, tout ça? Parce qu'elle est vachement calée là-dessus. pas. Ouais, bah moi je connais aussi, ouais. Je suis pas un érudit, mais je connais l'histoire, je connais un peu qui a ramené. C'est important on parle beaucoup d'évolution du loc et tout, mais comme tu l'as dit déjà, c'est une danse difficile, donc ça prend du temps, ça prend au moins 10 ans pour commencer à comprendre les bases, etc. quoi. Donc déjà, c'est vrai qu'avant l'évolution, déjà, faut connaître d'où ça vient, connaître vraiment les bases, et après on verra déjà. Voilà. Donc là, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu es déjà parti à l'étranger? Oui, Est-ce que ton style, pour eux, il était assez atypique? oui. C'était bien reçu? T'as jamais eu, par exemple, des originaux du loc qui t'ont fait des réprimandes ou qui ont voulu donner une autre direction par rapport à ton loc? Non, Jamais? non, je crois qu'ils aiment bien. Ils t'encouragent donc? Ouais. Après, j'ai pas non plus rencontré 10 000 Don Campbell et tout, je les ai pas rencontrés, mais je sais pas, il y avait Buddha Stretch qui avait bien kiffé ce que je faisais, je crois. Très bien. Est-ce que Buddha Stretch, il est plus dans le hip-hop, non? Lock aussi, ouais. Le lock aussi. Il est pas mal dans le lock, ouais. Moi, j'aime bien un lock, Buddha Stretch. D'accord. Est-ce que, t'es parti au R16? Tu peux nous raconter une anecdote par rapport au R16? Comment t'as vécu le truc? Ouais, ben moi j'ai pas tellement kiffé en fait. Hein. Ah, Désolé pour. Mais c'est un peu les événements, les gros événements. ouais, c'est Je sais vrai. pas, il y a un côté abattoir, tu vois. Allez, vas-y, c'est à toi. Enfin. Ah, pas trop de vibes. t'es pas sorti choyé, t'as pas senti qu'il y avait l'ami pop, c'est Si, plus commercial. les Ariades, donc. Enfin. L'ami pop, non. Enfin. Si, il y a les gens. Mais après, sinon, si, c'est hyper bien organisé. Genre, il y avait une interview, fallait faire. Il y avait une conférence de presse, etc. et tout. Tu sens qu'il y a un côté très commercial, quoi, en fait. Ouais, c'est très commercial. Donc, moi, c'est pour Mais ça est-ce qu'il y a que des je préfère cercles et tout ça? Ah non. Ah non, il y a pas de il y a pas cercle. de cercle. Ah, si tu rentres, si tu perds au premier Enfin, tour, si, mais c'est hyper grand en fait. C'est dans un grand parc et tout. Enfin, c'est pas. t'en retires pas, c'est pas une expérience, t'as vu mieux, quoi. Non, moi, je préfère un petit battle à Paris ou en banlieue avec une bonne vibe. T'as fait un petit battle qui avait fait un petit peu de bruit, notamment le fameux CDN de Henrik, Ouais. l'année dernière. Ouais. T'étais tombé d'ailleurs contre un élève à Loïc. Ouais. Pour toi, c'était un bel événement, ça? Ouais, c'était cool. C'était un petit événement où il y avait une bonne vibe. C'est cool. Mais j'en fais plein des comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans le loc, par exemple? Ben, des fois j'ai l'impression qu'il y a un grand malentendu sur le lock. Ça veut dire, pour moi, le lock, déjà, lock ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire verrouiller. Donc, pour moi, le lock c'est des arrêts. C'est une danse avec des. Après, il y a le côté danser aussi, mais faut faire des arrêts. Et je trouve on voit pas tellement ça chez les gens. Enfin, quand tu penses à lock, tu penses pas à ça, quoi. Pourtant, quand tu penses à pop, tu te dis, il y a un moment, il va falloir popper, quoi, c'est le projet. Mais en lock, des fois, il y a des gens, ils font du lock sans faire de lock, quoi, sans faire d'arrêt, sans parler de la position lock, mais sans faire d'arrêt. Donc moi, ça, et d'ailleurs, tous les gens qui passent plancher de verre, enfin, qui deviennent des têtes, qui sont forts, c'est parce qu'ils se mettent à comprendre ce côté arrêt. Donc il y a ça, et aussi le côté clown. C'est trop associé à clown. Mais tu penses que ça l'est encore aujourd'hui? Parce qu'on pense à clown par rapport aussi à la tenue vestimentaire, à l'accoutrement, mais je pense qu'il y a plus beaucoup de mecs qui s'habillent comme l'époque des lockers. Oui, c'est vrai que c'est moins pire qu'avant. Mais quand même, moi, par exemple, souvent on me fait une blague, d'ailleurs je le dis à la caméra, elle n'est pas drôle cette blague, arrêtez de me la faire. Quand on vient vers moi, genre lui c'est le locker, par exemple au 104, le check. Il n'y a pas beaucoup de lockers. Non, c'est même pas ça, c'est
tu fais quoi? Tu fais le golemon. Tu vois, c'est associé à ça, tu vois, dans l'inconscient collectif un petit peu. Et pour moi, non, c'est une danse de bonhomme. C'est des arrêts, c'est... Voilà, enfin... C'est une danse qui est aussi légitime que les autres. Ah oui, bah bien sûr. Voilà, c'est pas de complexe. Hein. Et toi, tu penses qu'il y a des gens qui griment cette danse, toi, tu penses? Tu penses qu'il y a mais ils le font pas consciemment, mais c'est un peu dans l'inconscient. C'est Locke, il y a un peu ce côté... Un peu gnangnan, un peu... ouais, mais alors que non. Est-ce que toi, tu veux rouler un peu, enfin, tu veux être dans les pas un peu d'un Gemini qui notamment a créé, qui a métissé de danse le Locke et le top rock? En tout cas, c'est comme ça qu'il définit son truc. Est-ce que toi, tu veux être aussi quelqu'un qui va à un moment donné... Tu peux être un très bon locker, mais est-ce que toi, tu veux être quelqu'un qui va créer une forme de lock différente? Bah moi, je mélange déjà avec plusieurs trucs, tout en gardant... Pour moi, c'est simple, pour faire évoluer, comme on dit, faut garder ce côté arrêt. Après, on peut rajouter un peu ce qu'on veut, mais il faut rajouter ce côté arrêt. C'est plus l'esprit de la danse, ce côté-là, qu'il faut comprendre. C'est pas tellement même la gestuelle. Sinon là, on va pour faire évoluer, encore une fois, souvent je vois les gens, ils font des phases et donc ils font un truc rien à voir et puis alors tu rajoutes une pointe pour dire que c'est du lock. Mais non, je pense qu'il faut vraiment Ils n'ont pas l'état d'esprit. Moi en tout cas, c'est dans ce sens-là que je m'oriente. Comme pour moi, Michael Jackson, c'est un locker pour moi. Ce côté, tous ces mouvements hyper sacrés. C'est là où je voulais arriver en fait, tout à l'heure. Donc parce que je sais que là tu vas créer, enfin tu trouves une nouvelle identité par rapport au lock. Tu trouves un nouveau chemin, on va dire, une nouvelle vision. Oui. Pour moi, ouais. Et est-ce que cette nouvelle vision, quand on va pouvoir la voir, une fois qu'elle sera accomplie à tes yeux, est-ce qu'elle porte un nom Non, elle porte pas de nom. Pour l'instant, c'est. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui ou c'est trop tôt? J'aime pas parler, on verra, ça, c'est le meilleur juge, c'est le temps, pas besoin de dire ouais je vais tout niquer. Non, pas forcément dire ça, mais dire juste qu'aujourd'hui tu penses ramener une nouvelle vibe dans le lock avec notamment influencé par un artiste. C'est un peu comme ça que je le vois. Influencé par un artiste? Ouais, parce que là tu me parles de Michael Jackson. Ah oui. Donc je suppose que ton nouveau lock va peut-être s'orienter dans cette direction, j'en suis pas sûr. Ouais, ça va être ça, ouais. Parce que je l'ai pas vu, moi personnellement encore, donc c'est vrai que je pose la question. Ben même moi je sais pas ce qui va en sortir, donc c'est pour ça que je peux pas tellement répondre à ta question. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'on va découvrir avec le temps. Ouais. D'accord. Je suis un peu en recherche perpétuelle, ça évolue, ça change tout le temps. D'accord, est-ce que toi par rapport... est-ce que tu as d'autres passions dans la danse? Enfin, à part la danse, je veux dire du moins. À part la danse ouais, j'aime bien lire, j'aime me cultiver en général. Est-ce que quand tu arrives dans un événement, aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a des attentes vis-à-vis de toi? Bah maintenant, je commence à ressentir un peu, ouais. Je commence à ressentir, c'est vrai, c'est une petite pression en plus. T'as moins la pression du début parce que t'as pas trop l'expérience. Maintenant, t'as l'expérience, donc t'as plus cette pression du début, mais t'as cette nouvelle pression un petit peu. Si demain on devait te mettre contre quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais affronter dans un bon et un mauvais esprit? Tout le monde, ouais, j'aimerais bien battre tout le monde. Mais il n'y a pas un mec en particulier que tu trouves aujourd'hui, il se place, celui-là... Pilote, comme j'ai dit. Pilote. Le jour où je battrai Pilote, la boucle sera bouclée. Je vois, est-ce que tu te sens aujourd'hui faire un peu comme lui, créer un événement juste avec un hommage au lock en fait? Moi je suis pas encore dans ça, pourquoi pas plus tard. Je pense pas à l'organisation d'événements. Mais en lock, en France ça existe déjà, il y a l'événement de Pilote, il va y avoir l'événement de Funky G aussi. Ouais, le Funky G qui arrive au mois d'août. Ouais, août 2015. Ça je l'ai vu. Exactement, août 2015, fin août 2015. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que dans le lock, tu vois une nouvelle alternative? Est-ce que tu trouves que les gens aujourd'hui, par rapport au lock, ils sont bienveillants en ayant en France quand même des figures incontournables? Parce que la France, on est quand même un grand pays, même si on n'a pas 1 milliard de lockers, on a quand même des bonnes têtes. Oui. On donne une direction quelque part. Oui, il y a Manu, Loïc, Jimmy Soul, Pilote, Willow, Zid, Hakim, ouais. Funky G, Candy. Qu'est-ce qu'il faudrait, tiens, pour avoir plus d'événements? Non, mais c'est vrai, malgré tout, il y a souvent, quand même, il y a beaucoup de Français qui représentent. Bah oui, c'est ça, grave. Mais je pense qu'on est dans une bonne direction, mais il y a quand même du travail encore. Est-ce que c'est vrai que les gens ils voient beaucoup cette danse que le lock comme la danse un peu des copains, sympa, bon état d'esprit. Est-ce que c'est vraiment ça?
Est-ce que tout le monde pense à la même direction? Est-ce que tout le monde se fréquente? Est-ce que tout le monde se respecte à ce point? Moi, j'ai plus de mal à le croire, ça. Encore une fois, moi je suis pas tellement dans les politiques, ça Mhm. commence à me fatiguer. Moi je fais mon truc. On va, Franchement, on va dire que celui qui vous recentre tous, s'il y a un point commun entre vous tous, je pense que c'est Junior. ah oui, Je pense. ah oui. Parce Bah qu'il a- même, il n'y a pas qu'en France, lui, là. Ah non, mais moi, je parle principalement pour la France. C'est quand même votre point commun à tous. Bah ouais, carrément. Bah et déjà, sur Paris, il y a un peu deux écoles. Il y a l'école Manu Loïc et l'école Pilote Jimmy. Et les deux, ça vient de Junior, hein, C'est- Je sais. Très bien. Le mot de la fin, ton actualité, c'est quoi prochainement? ben, les battles, le ring, Le Pays ring, de c'est une prochaine à Coste. Maubeuge. ouais, le Pays de Cost, et d'autres trucs. L'événement que tu veux je gagner, peux c'est pas quoi? dire. C'est le JD, si tu participes, ou ce Bien serait sûr. plutôt le Pays of Cost? Que j'aimerais gagner? Les deux. Les deux? Mais il n'y a pas un qui est plus symbolique que l'autre pour toi? Bah le JD, ouais, c'est pas mal symbolique parce que c'est déjà ancien. Mais Mhm. le Pays de Cost, c'est que du lock, donc c'est symbolique aussi. Si, ouais, les deux, ouais. Gagner Mais le. enfin, bien sûr, ouais. Enfin, la meilleure image de... J'ai lu un jour que la meilleure image de soi qu'on pouvait avoir, c'était de pas en avoir. Donc je me fixe des objectifs sans m'en fixer. Très On bien. verra, Est-ce que tu as un élève? non. Aucun élève. Et est-ce que tu vas continuer à organiser tes rendez-vous? On appelle ça les rendez-vous du LOC, du Ouais, mercredi. ouais, bien sûr. D'ailleurs, je passe le message Mhm. le mercredi. Enfin, ça dépend après les jours. Enfin, si vous voulez venir, contactez-moi sur Facebook. Enfin, de toute façon, venez au 104 si vous voulez faire du lock. Il y a des lockers au 104, on est présent. Voilà. Très bien. Et Ouais. je fais ma pub. Mhm. Je donne des cours à la JD School maintenant le vendredi à 20h30. Bah c'est parfait, le vendredi 20h30, la JD School, qui se trouve aujourd'hui à Gambetta, c'est ça, au Ménilmontant? Non, pas du tout, c'est métro Jourdain. Ah, c'est Jourdain? Ouais, rue de l'Est, 3 Parce rue que de j'ai pas l'Est. été depuis. Ouais. Ok, donc métro Jourdain, 3 rue de l'Est. Mm. Très bien, on apprend des choses. Bah je te remercie. Merci Peace. à toi. Ciao.